formidable service public d'aide aux victimes pour les victimes d'infractions pénales. Les fameux CAVAC sont les centres pour les victimes d'actes criminels qui a vocation à accompagner toutes les victimes avec une véritable démarche d'aller vers. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que les victimes viennent voir les professionnels, mais ce sont les professionnels qui vont vers les victimes. Un exemple très simple, lorsqu'une victime se signale auprès de services de police, les policiers demandent à la victime si elle est d'accord pour être recontactée par le service d'aide aux victimes, et si c'est le cas, elle sera recontactée, puis elle aura un rendez-vous physique avec le service d'aide aux victimes. Et on met vraiment dans ce dispositif la victime au centre de l'accompagnement, et on lui propose un accompagnement sur mesure, avec notamment une prise en compte de son psychotrauma, de ses difficultés, de son deuil, et aussi un accompagnement dans la durée. La délégation interministérielle à l'aide aux victimes travaille depuis longtemps sur le sujet des images des victimes. Notre récent voyage au Québec nous a permis de découvrir que cette province s'est dotée d'un arsenal législatif important pour protéger les victimes. En effet, la loi 73, nouvellement adoptée, permet un recours rapide pour prévenir et faire cesser le partage sans consentement d'une image intime. C'est très large, c'est la publication, la diffusion d'une image vraie, tout enregistrement, toute diffusion sans consentement de la personne qui peut avoir donné son consentement et qui peut l'avoir retiré. La procédure est instruite et jugée en urgence et le juge peut exiger le retrait du contenu sous astreinte de 500 à 5 000 € par jour, doublé en cas de récidive. Le Québec a donc réellement pris en compte la souffrance des victimes lorsque celles-ci voient leur image sur les réseaux alors qu'elle n'a pas donné son consentement. Ce qui m'a vraiment marqué lors de ce déplacement à Montréal, c'est la visite de la section spécialisée des violences conjugales qui est implantée au service de police de la ville de Montréal. Ils nous ont présenté un protocole qu'ils appellent protocole d'étranglement. L'intérêt de ce protocole d'étranglement, en fait, il est double dans la mesure où il va apporter aux victimes des éléments d'information sur les symptômes et les conséquences que des gestes type étranglement peuvent avoir sur leur santé, mais aussi les interpeller en fait sur le risque. D'un autre côté, ce protocole, il a pour intérêt majeur de pouvoir calibrer en fait l'intervention à mettre en œuvre par les forces de l'ordre dans la mesure où il y a vraiment en fait un dossier prioritaire qui doit être traité avec une attention particulière en raison d'un risque imminent de passage à l'acte féminicide. Ce dispositif est d'autant plus intéressant qu'il a été établi à partir des résultats de la recherche scientifique qui ont été menés notamment aux États-Unis. Ensuite, il a été évalué durant 1 an et il a été finalement implanté à l'ensemble de l'île de Montréal. Ce que j'ai particulièrement compris à l'occasion de ce déplacement au Québec, c'est que l'aide aux victimes reposait sur 2 jambes. La première des jambes, c'est le volet judiciaire, avec les aspects de droits reconnus aux victimes, de place de la victime dans la procédure pénale et également d'indemnisation. C'est tout le volet qui vise à la réparation de la victime à travers la reconnaissance de son statut, et on sait combien il est important, également à travers son indemnisation. La deuxième des jambes, c'est l'accompagnement psychosocial, qui vise au rétablissement personnel de la victime, à travers les soins qui lui sont délivrés, physiques ou psychiques, mais également toutes les démarches qu'elle doit faire pour se rétablir dans son organisation personnelle. Ce qui est particulièrement intéressant dans le modèle québécois, c'est le fait que l'aide aux victimes reposait sur des connaissances scientifiques, sur une démarche scientifique. Du fait de l'existence d'une filière universitaire de criminologie au Québec, l'ensemble des professionnels que nous avons rencontrés au cours de cette semaine sont des personnes qui ont été formées à la criminologie, en particulier à la victimologie, c'est-à-dire aux besoins des victimes, que ce soit dans les services de police, que ce soit au niveau judiciaire ou au niveau des services d'aide aux victimes. Et ça, c'est une approche qui permet de se centrer réellement sur les besoins des victimes.